Nous sommes Erev Tisha B'Av, Tafshin Peibet, 5782. La Gemara dans Masechet Tanit d'Afrava nous explique que 5 événements ont eu lieu Tisha B'Av. En vérité, quand on regarde à travers l'histoire, presque tous les événements difficiles qui sont arrivés au Klal Israël sont arrivés Tisha B'Av. La Gemara nous raconte les 5 événements majeurs historiques. Le premier, c'est que ça a été décidé par Akadosh Baruch Hu que ce jour-là, le Klal Israël ne rentrera pas en Eretz Israël, et toute la génération du désert qui est sortie d'Égypte n'est finalement pas rentrée en Eretz Israël, et ils ont tous péri dans le désert. Les deux Beit HaMikdash, les deux temples, le premier et le deuxième, ont été détruits ce jour-là. Ilkeda Beitar, la ville de Beitar a été capturée par l'ennemi. Nechresha Haïr, la ville a été complètement labourée et il ne nous a resté plus rien. Bechia Ledorot, c'est un pleur pour des générations. Akadosh Baruch Hu nous a promis, malheureusement il a décrété que, à cause des pleurs que le Klal Israël a pleuré sans raison, on allait pleurer pendant des générations et des générations avec une bonne raison. Même l'Inquisition, l'essentiel de l'Inquisition a eu lieu Tisha B'Av. Les gens sont sortis finalement du pays pendant Tisha B'Av. Et même pendant la guerre, presque en France, le régime de Vichy, le 8 Av, ont décrété que les 13 000 derniers juifs allaient être emmenés en 1942 dans le camp de Treblinka. Et ainsi de suite, à travers l'histoire, on voit comment à chaque fois, Tisha B'Av a été une date très sombre pour le Klal Israël. On raconte une histoire qui est très connue, on ne sait pas si elle est vraie ou pas. On raconte une histoire qu'un jour, Napoléon marchait dans la rue de Paris. Il est passé près d'une synagogue et il a entendu comment là-bas des juifs pleuraient. Ils pleuraient très fort. Il ne comprenait pas pourquoi les juifs pleuraient. Il est rentré dans la synagogue. Il a dit: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est le deuil comme ça, général? Quelqu'un est mort? Il lui raconte là-bas que non, on pleure la destruction de notre temple. Si, ah bon, votre temple a été détruit, c'est terrible. Quand est-ce que c'est arrivé? Il explique que c'est arrivé il y a 1800 ans, à peu près. 1800 ans. Vous pleurez comme ça. On aurait dit que c'est arrivé hier. Vous pleurez comme si c'était vraiment un malheur qui s'est abattu sur vous ces derniers jours. Et là, il y a la fameuse phrase de Napoléon, qu'un peuple qui se souvient de son passé aura un futur. Et c'est vraiment le lien qui nous lie à tout notre passé, à tous les malheurs qu'on a vécus. Ça nous lie vers notre futur. C'est pas chas v'shalom que la particularité de se rappeler des choses tristes de notre peuple. Quel est le inyan? Se rappeler de quelque chose de triste. Oublions les choses tristes, concentrons-nous sur les choses heureuses, non? C'est comme ça qu'on devrait faire. Mais avant tout, en vérité, il faut comprendre qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on devrait avoir. En vérité, la raison pour laquelle on se trouve dans ce monde-ci, c'est pour avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu. Le lien qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu était complètement différent du lien qu'on a actuellement avec Akadosh Baruch Hu ces 2000 dernières années. Pendant 2000 ans, tout le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est un lien qui s'appelle Hester Panim. La face d'Akadosh Baruch Hu est cachée. Il y a deux fêtes qu'on célèbre durant l'année qui prouvent qu'en réalité, on a toujours un lien avec Akadosh Baruch Hu, même si son visage est caché. Ces deux fêtes sont Purim et Hanouka. On voit là-bas que des miracles extraordinaires ont lieu malgré la galoute, malgré l'exil qui s'est abattu sur le peuple d'Israël, on a quand même toujours un lien avec Akadosh Baruch Hu. Le jour de Tisha B'Av, le jour Av, c'est le jour où on se souvient que ça peut être autrement, que ça doit être autrement. En vérité, toutes les fêtes, on aurait dû pleurer. On aurait dû pleurer pendant Pessah, on n'a pas de Korban Pessah. On aurait dû pleurer Sukkot, on n'a pas les Shivaim Parim. On aurait dû pleurer pendant Shavuot, on n'a pas les Shtea Lechem. Mais si on pleurait comme ça à chaque fois, alors on n'aurait pas eu de fête, on n'aurait pas eu de Yom Tov, on n'aurait rien eu. Akadosh Baruch Hu a décrété que toute l'année, on va célébrer les fêtes comme si tout va bien. Au moins un jour dans l'année, on doit se souvenir comment ça doit être. En vérité, on doit avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu direct. On doit pouvoir lui parler, on doit pouvoir lui demander des questions, on doit pouvoir lui demander des conseils, on doit pouvoir communiquer avec lui instantanément. On doit pouvoir se faire expier nos fautes tout de suite, en emmenant un korban. Quand on était à Yerushalayim, personne n'allait dormir avec des fautes sur les mains. Force, nous dit la Gemara,
Si quelqu'un avait fauté, il avait déjà donné un korban, il avait déjà donné son sacrifice. Sa faute était déjà expiée. Vous vous rendez compte quel lien c'était? Ça, c'est le jour qu'on pleure pendant Tisha B'Av. Pas seulement sur nos malheurs. Le malheur, c'est quelque chose de tout à fait suffisamment important pour dédier un jour. C'est pas seulement ça. Les malheurs, c'est juste un symptôme de quelque chose de beaucoup plus grand. Le symptôme, il est que beaucoup de choses mauvaises se sont abattues sur le peuple d'Israël pendant ces 2000 ans d'exil. Mais la raison, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un Esther Panim et que les choses peuvent être autrement et doivent être autrement. Bezrat Hashem, dit Chazal, que al Yerushalayim, tout celui qui s'endeuille sur Jérusalem finira par voir sa joie et sa construction. Iratzon, Bezrat Hashem, qu'on puisse ne pas s'endeuiller sur Yerushalayim cette année et qu'on puisse voir la construction du Beit HaMikdash déjà cette année. Kol tout, et à bientôt.